Merci, bienvenue. Oui. Marcellet Gandonou. Bonjour. Oui. Comment vous allez? Super bien. Chez vous? Ça va, ça va. Bonjour aux téléspectateurs aussi. Ça va. Bonne fête au lycée Zébevi à Niron. Ah ben oui. Quelqu'un dit qu'il est aussi orthophoniste à Zébé. Est-ce qu'il est orthophoniste? Oui. Quelqu'un dit qu'il est orthophoniste à Zébé. C'est bien de réagir, mais surtout d'aller soutenir la fête. Donc Marcellet, on a commencé par parler. Bon, Eric est parti. Il y a quelqu'un qui demande quelle différence il y a entre génie civil et génie militaire. Bon, moi, si on me demande de répondre, je pourrais dire que le génie militaire, c'est un génie civil, mais qu'il est bien militaire. C'est quelqu'un qui a un génie civil, mais bon, il est militaire. Donc, il est dans l'armée. Oui, c'est aussi. Bon, ça me paraît évident. C'est comme si c'était comme cela. Ça peut être sur le coup, mais peut-être que ça a des nuances derrière. Peut-être après. Et c'est vrai que souvent, quand il y a des catastrophes, on fait appel au génie militaire. Oui, et puis même pour faire des routes, des fois, il y a le génie militaire qui font des travaux. Ils font comme le génie civil. Mais eux, c'est juste qu'ils sont militaires. Voilà, qui sont dans un corps habillé. Dans un corps habillé, donc c'est le génie civil militaire. Bon, après, Eric nous dira. Après, Eric nous dira. C'est des spéculations, mais je crois que c'est cela. Je crois que c'est cela. Alors, on a commencé il y a 3 semaines par parler des clés pour travailler la confiance en soi, pour développer donc la confiance en soi. Aujourd'hui, on s'intéresse à d'autres clés. Oui. Rapidement, pour rappeler à ceux qui n'étaient pas là ou ceux qui n'ont pas suivi celui d'il y a 2 semaines, on avait commencé par dire que la première clé, c'est parler franchement, parler franc à ceux qui vous entourent. Faites preuve de respect. Il faut parler franchement, mais quand vous parlez franchement aux gens, il faut mettre de la mesure dedans, il faut mettre du respect dedans. Voilà. Et créer de la transparence, parce qu'on fait confiance aux gens qui disent des choses qu'on peut vérifier. Donc créer la transparence suppose que je dis des choses que les gens peuvent aller vérifier. Et 4e chose qu'on a dit il y a 2 semaines, c'est corriger vos erreurs. Donc quand vous commettez des erreurs, il ne suffit pas seulement de s'excuser, mais il faut s'employer effectivement à corriger les erreurs. Parce qu'il est facile de dire que, excusez-moi, j'ai pas bien fait et s'arrêter là. Aujourd'hui, on va parler de 2 nouveaux clés. Et 2 clés. La première, c'est montrez-vous loyal. Voilà. Il faut se montrer loyal vis-à-vis des gens parce que nous sommes dans un monde où de plus en plus, nous tous, on est narcissiques. On aime recevoir des félicitations. Voilà. Et en le faisant, parfois, nous volons ce que les gens ont produit comme résultat. Donc la première chose qu'il faut faire quand il s'agit de se montrer loyal, c'est de rendre à César ce qui revient à César. Il faut reconnaître le mérite des gens aux gens. Donc quand vous êtes dans une entreprise, dans une organisation ou dans une équipe comme la vôtre, ou quel que soit l'endroit où vous êtes et que vous êtes en interaction avec des gens, dès l'instant que des gens produisent des résultats, il faut le leur communiquer. Il faut leur donner ça. Et je lisais un livre très intéressant la dernière fois où l'auteur nous relatait une histoire. Il dit qu'il y a un chef d'entreprise, plutôt un manager, quand il va en réunion et qu'ils font la réunion de comité de direction et que la direction le félicite pour le travail que son équipe a fait, il ramène exactement la conversation à son équipe pour leur dire, écoutez, j'ai reçu des félicitations là-bas, mais c'est parce que vous avez travaillé avec moi qu'on m'a félicité là-bas. Ça motive vraiment beaucoup. Oui, c'est super. Donc si vous n'avez pas travaillé avec moi, je n'aurais pas reçu des félicitations. Donc ce qu'on m'a dit là-bas, voilà, je vous ramène ça ici. Voilà. C'est à vous le mérite. Et c'est ce que John Maxwell appelle la méthode du miroir et de la fenêtre. Ça veut dire que si, peut-être avant de donner l'explication, généralement quand les choses vont bien, nous regardons à nous. Et nous disons, voilà, c'est parce que j'ai du mérite, c'est parce que je suis capable de faire les choses, j'ai la compétence. Mais quand les choses vont mal, nous regardons aux autres. Et John Maxwell nous dit qu'il faut plutôt faire le contraire. Il parle de la méthode du miroir et de la fenêtre. Ça veut dire que si vous êtes chef d'entreprise, manager, responsable, ainsi de suite, ou parent aussi, quand les choses vont bien, regardez par la fenêtre et dites, il y a des gens qui m'ont aidé, j'ai eu beaucoup de chance. Il y a des gens qui ont cru en moi, il y a des gens qui m'ont donné d'opportunités pour pouvoir prouver ce dont je suis capable. Donc vous reconnaissez le mérite aux gens et reconnaissez même le mérite à Dieu, si vous êtes chrétien ou musulman. Et si les choses vont mal, regardez plutôt à vous, dans le miroir, pour dire qu'est-ce que tu ne sais pas encore faire, quelle capacité tu n'as pas encore, quelle compétence tu ne possèdes pas encore, ou bien quel niveau de maturité je n'ai pas encore qui fait que je n'ai pas pu atteindre cet objectif, au lieu de penser que c'est les autres qui sont responsables de ça. Donc pratiquer la méthode de la miroir et du miroir et de la fenêtre quand il s'agit de se montrer loyal vis-à-vis des gens et reconnaissez le mérite des gens. Super. Voilà. Montrez-vous loyal, c'est cela.
reconnaissez les contributions des gens, parlez des gens comme si c'était présent, ne révélez pas d'informations privées sur l'autre. Voilà. C'est cela. Voilà. Montrez-vous loyal. Voilà. L'autre, fournissez des résultats. Voilà. Et voilà, fournissez des résultats. Et pour faire rapidement une suggestion au niveau de la première clé, c'est que si vous voulez que votre niveau de confiance se développe à votre niveau, au niveau des gens, il faut parler des gens comme s'ils étaient devant vous. Et généralement, nous aimons parler en mal des gens quand ils sont absents, mais quand ils sont là, nous retenons la veste comme si c'était... Voilà. Et quand vous êtes dans une équipe et que vous êtes 3, 4 autour d'une table, et dès que quelqu'un se lève, vous commencez par parler mal de la personne, les autres s'imaginent la manière dont vous parlerez d'eux quand ils ne sont pas là. Absents. Par conséquent, ils ne vous donneront pas leur confiance parce qu'ils se diront vous allez les traiter de la même manière que vous traitez celui qui... sur l'autre. Voilà. Par conséquent, quand vous voulez parler des gens, il va être difficile de parler des gens à leur absence. Mais quand vous parlez des gens, parlez des gens à leur absence comme si... Vous parleriez d'eux devant eux. Devant eux. Et faites attention à vos intentions quand vous parlez de quelqu'un en son absence. Il ne faut pas parler de lui en son absence en voulant détruire son image, mais parler de lui comme s'il était présent. Et suggestion, reconnaissez les contributions des gens et parlez des gens comme s'ils étaient présents. Et surtout, ne révélez pas d'informations secrètes sur les gens à leur absence. En leur absence. Parce que quand ils apprendront ça, ils vont retirer la confiance, le crédit qu'ils vous ont accordé. Si je compte. Comme tu l'as si bien dit tout à l'heure, on a dit dès le départ de ces parties que la confiance se comporte comme un compte bancaire, en crédit et en débit. Et deuxième clé pour aujourd'hui, fournissez des résultats. Le meilleur accélérateur en termes de confiance, d'accord de confiance, c'est quand vous produisez du résultat. Quand vous êtes dans un groupe, dans une équipe, dans une entreprise, et que vous ne produisez pas du résultat, ça va être difficile aux gens de vous accorder leur confiance. Et la bonne nouvelle ici, c'est que quand vous produisez du résultat, vous-même vous rendez compte que vous êtes capable de faire les choses. Et quand vous vous rendez compte que vous êtes capable de faire les choses, vous êtes content de vous-même et vous avez envie d'aller un peu plus loin. Et vous allez remarquer que quand nous sommes dans une équipe, quelle que soit la nature de l'équipe, et on a l'impression que quelqu'un ne sait pas faire les choses, nous n'allons pas souvent vers cette personne. Et vous allez remarquer que celui qui a l'habitude de bien faire, c'est souvent vers lui que les gens vont. Quand c'est une ONG, une organisation, celui qui apporte les solutions, celui qui arrive à trouver des réponses, c'est généralement vers cette personne-là que les gens vont. Parce que les gens aiment aller vers ceux qui produisent du résultat. Donc si vous ne produisez pas du résultat, ça va être difficile de développer votre confiance en vous et ça va être difficile aux gens de pouvoir vous faire confiance. Voilà un peu. C'est un peu ça. Voilà. Bon. Et l'autre élément aussi, rapidement, c'est qu'il faut préciser souvent ce que nous attendons des gens. Voilà. Parce que après... Attendre qu'ils devinent ça. Voilà. Et nous, les gens, à la limite, les gens seront obligés d'interpréter ce que nous entendons d'eux. Mais puis, ils ont interprété ce qu'ils vont produire comme résultat ne sera pas conforme à nos attentes. Un exemple, un parent, par exemple, qui travaille à gâter ses enfants, il leur donne les moyens, voilà, on les amène à l'école en voiture, ils ont tout ce qu'ils désirent, mais le parent n'est souvent pas présent. Ça veut dire quoi? Que l'attente de l'enfant vis-à-vis de ce parent, ce n'est pas le bien matériel, mais c'est plutôt la présence physique du parent vis-à-vis de aux côtés de l'enfant. Donc ça veut dire que l'attente du parent ou bien le résultat que le parent veut atteindre vis-à-vis de l'enfant n'est pas précis. Il croit que... À la fin, il va s'énerver. Quand on met tout à votre disposition, vous n'apprenez pas, vous ne réussissez pas. Voilà. Alors que, voilà, on ne lui a pas expliqué. Voilà. Il n'a pas expliqué ce qu'il attend de vous. Et quand c'est comme ça, vous avez l'impression, en tant que parent ou manager, chef d'entreprise, que les gens ne vous reconnaissent pas tous les efforts que vous avez fournis pour eux et votre niveau de confiance baisse. Vous avez l'impression de ne pas bien faire les choses. Donc, il est important de savoir exactement ce que les gens attendent de nous pour que nous puissions travailler à pouvoir combler ces attentes-là. Voilà. Donc il est important de préciser ce que nous attendons des gens parce que après, et surtout quand nous arrivons à un niveau de compétence élevé, nous supposons que les gens devaient comprendre les choses. Systématiquement comme nous aussi on comprend, c'est pas évident. Mais nous on a eu la main parce qu'on a eu à pratiquer et la main est arrivée. Ce qui n'est pas le cas de l'autre. Donc au lieu de le laisser supposer, supputer et interpréter, autant lui dit concrètement, clairement, précisément ce qu'on attend de lui, ce qu'il attend de nous, pour que ce que nous allons produire comme résultat soit en harmonie avec ce qu'il attend de nous. Super. Bon, si on ne le fait pas comme ça, ça va être un peu compliqué. Voilà. On va continuer dans 2 semaines encore, pas découvrir ces clés pour travailler la confiance en soi, le contact, mail,
Et le numéro de téléphone de Marcelin Gandonou va s'afficher pour vos questions et puis vos demandes de coaching privé. Voilà. Qui vont donc s'afficher pour vous. Voilà. Je le donne, 92. Voilà, c'est là au bas de l'écran. Ok, super. Pour tous ceux qui veulent poursuivre la discussion, coaching privé, questions, tout cela, vous lui envoyez des messages, vous l'appelez.